Hey, salut tout le monde, c'est de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique comment optimiser ton niveau de cortisol et ainsi reprendre le contrôle de ton objectif. Donc on écoute ça. Donc qu'est-ce qui fait notre nom nous à la clinique? C'est vraiment qu'on optimise le système hormonal des clients. C'est comme ça qu'on réussit à avoir des super bons résultats avec autant de gens. Donc on fait une évaluation, on trouve vos petits bobos hormonaux et on les règle. Et ainsi, vous avez des super bons résultats relativement assez facilement. En ce moment, qu'est-ce qu'on voit beaucoup avec la COVID et l'incertitude qu'on peut ressentir, c'est que le niveau de cortisol est mal géré, donc chroniquement trop élevé. Donc, on a décidé de vous faire une vidéo qui donne les meilleurs points pour optimiser ce système hormonal qui est le cortisol. Donc, la première chose à optimiser quand vient le temps d'optimiser le niveau de cortisol, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation, que vous le croyez ou vous ne le croyez pas, a une ligne directe avec, exemple, votre anxiété si vous êtes anxieux. Donc, il faut que vous mangez en fonction de vos objectifs. Donc, si, exemple, vous entraînez vraiment beaucoup ou si vous êtes sédentaire, vous n'allez pas avoir le même plan, pas la même alimentation parce qu'un plan peut justement vous faire stresser. Donc, si, exemple, vous entraînez beaucoup, donc 6 jours par semaine, vous devez manger relativement assez de carbs, assez de glucides pour justement avoir de l'énergie, remplir le glycogène que vous avez dépensé et ainsi améliorer votre récupération. Mais si vous n'entraînez pas et que vous mangez beaucoup de glucides ou juste trop de glucides, votre sucre sanguin va venir être débalancé, ce qui va venir créer du stress. Donc, c'est important de ne pas prendre le plan de votre ami qui vient voir un entraîneur, un naturopathe, un nutritionniste, bref, peu importe, parce que ça peut nuire à vos objectifs. Ensuite de ça, c'est super important de mettre des antioxydants, donc du chocolat noir, du thé vert, des petits fruits, des légumes colorés. Donc ça, c'est vraiment important. C'est comme un petit nettoyeur cellulaire que vous mettez dans votre corps, donc vous avez plus d'énergie et votre niveau de cortisol va venir baisser aussi. Donc c'est important aussi d'avoir, comme j'ai mentionné, beaucoup de légumes, beaucoup de couleurs dans votre alimentation. Souvent, le monde, quand ils vont venir faire des plats, exemple pour perdre du poids, le monde, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? C'est qu'ils vont venir prendre juste des légumes verts parce que le monde, les entraîneurs ont dit manger des légumes verts, c'est moins calorique, il y a moins de sucre dedans. Écoutez pas ça, mangez en fonction de votre appétit, mangez en fonction de l'arc-en-ciel. Ensuite de ça, ça prend des protéines à tous les repas. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est que les déjeuners, souvent, on va prendre des déjeuners classiques, donc céréales, toast au pain blanc ou même toast au pain brun. Ça reste des aliments sucrés, des aliments qui débalancent votre sucre sanguin. Le sucre sanguin est balancé. C'est une des causes principales du niveau de cortisol élevé côté alimentation. Donc, protéines au déjeuner, dîner et souper. Collation, pas nécessaire. Puis si vous n'avez pas fait des collations, c'est pas trop grave. Sinon, juste une petite poignée de noix, ça peut être vraiment intéressant. Et un petit point bonus côté alimentation, c'est mettre des aliments probiotiques. Donc, souvent, le monde va oublier l'importance des probiotiques et des prébiotiques pour votre flore intestinale. Donc, un aliment que j'adore mettre dans les plats, c'est une compagnie québécoise, donc Riviera, on encourage l'économie locale, qui fait un yogourt de coco. Donc, c'est super intéressant. C'est une culture de coco, donc c'est des probiotiques. Et souvent, le monde va bien les digérer parce que souvent, les aliments probiotiques, on les digère ou on les digère pas. Donc, si jamais tu as des questions sur ton alimentation, pose en commentaire, on va faire le plaisir de t'y répondre au meilleur de nos connaissances. Ensuite de ça, c'est bien dormir. Il faut que vous dormiez super bien, 7 à 8 heures par nuit, et ce, à tous les nuits. Si jamais tu veux optimiser ton sommeil, Chantal a écrit la Bible du sommeil sur comment optimiser ta routine le soir et ainsi mieux dormir. Donc, va voir ça sur le site neoperformance.ca. Dans l'onglet blog, tu vas avoir un blog sur le sommeil. Un point qui est super important, et que ça, je vais sûrement le mettre dans les modes de vie que j'envoie avec les plans alimentaires, c'est des exercices de relaxation. Donc, la cohérence cardiaque que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc, moi, je fais 5 minutes à tous les matins. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation. La méditation, c'est un petit peu plus difficile, mais des fois, juste commencer à 30 secondes une journée, 1 minute l'autre jour, 2 minutes l'autre jour, et ainsi de suite. Ça peut grandement améliorer vos habitudes parce que c'est difficile de mettre une habitude de méditation dans votre vie qui est super occupée, j'imagine. Donc, essayez graduellement d'avoir des petits éléments de relaxation et vous allez voir, votre niveau de cortisol et votre niveau de stress vont venir diminuer grandement, et ça après seulement une semaine d'utilisation. Un point qui est super important mais qu'on ne mentionne pas assez souvent, c'est rire. Donc, le rire va venir augmenter votre sérotonine naturellement et ça coûte absolument 0$. Donc, moi, ce que je fais, c'est exemple, je me sens un petit peu plus stressé. Moi, j'aime ça écouter des fails. Donc, je vais sur YouTube, j'écoute un 5 minutes de fail, ça me fait rire, je me sens de bonne humeur après et je pars m'imaginer. Mais si vous, exemple, vous avez un ami que vous pouvez appeler pour vous raconter des petites blagues, faites ça. Allez voir des vidéos de petits chatons qui tombent, bref, peu importe. Quelque chose qui va vous faire rire. Vous allez le voir instantanément, votre niveau de cortisol va venir diminuer. Un autre point qui est super important, c'est l'exercice. Il faut que vous entraînez, il faut que vous faites l'activité physique et à tous les jours, un petit peu à tous les jours. Donc, moi, ce que je fais si j'ai pas le temps de bouger, c'est que sur mon heure de midi, je vais manger, je vais faire le tour de la bâtisse ici, je vais venir me rasseoir. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est juste assez pour venir diminuer un petit peu mon niveau de stress.
Donc, si exemple pour vous entraîner, c'est un gros fardeau, comme j'ai mentionné avec la méditation, commencez graduellement. 5 minutes aujourd'hui, un autre 5 minutes demain, après 10 minutes si vous êtes capable, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas trop vous entraîner dans le sens contraire. Donc, si exemple, vous entraînez 7 fois par jour, 7 fois par semaine, 2 fois par jour, et que vous êtes vraiment fatigué, vous avez des crampes musculaires, peut-être que vous entraînez trop. Donc, des fois, back off un petit peu. Donc, s'entraîner 4 fois par semaine peut faire un excellent résultat. Vous allez voir, votre composition corporelle va venir s'améliorer du fait même. Maintenant, un point qui peut être vraiment difficile pour certains, mais facile pour d'autres, c'est de la caféine. Donc, la caféine, moi, j'aime ça mettre un petit peu l'emphase sur, c'est comme boire une tasse de stress. Donc, il ne faut pas trop stresser avec ça non plus, donc ça, c'est important. Mais moi, exemple, je suis quelqu'un de relativement assez stressé. C'est pour ça que j'aime ça faire des vidéos sur le cortisol. Donc, si moi, je prends de la caféine, je sais que mon niveau de cortisol va être plus haut, je sais que je vais faire plus d'anxiété. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après mes vacances, j'ai coupé la caféine, j'en prends un le matin. Et si j'ai besoin d'autres caféines durant ma journée, je prends du thé vert. Donc, en plus de ça, il y a un antioxydant, le GCG, qui est super intéressant. Donc, si possible, diminuez votre caféine que vous buvez actuellement ou encore mieux, coupez-la pour remplacer avec du thé vert. Ensuite de ça, trouvez vos stresseurs que vous avez. Donc, faites une liste de tous les stress que vous pensez avoir. Que ça peut être votre alimentation, votre exercice, votre travail, votre conjointe, vos amis. Ensuite de ça, faites 2 coches. Faites une ligne avec des stress que vous pouvez contrôler, puis l'autre ligne des stress que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, tous vos stresseurs que vous avez, mettez-les dans les 2 colonnes. Donc, les stress que vous ne pouvez pas contrôler, faites avec, essayez de vivre avec, mais les stress que vous pouvez contrôler, essayez le plus possible de les améliorer. Donc, si exemple, vous avez une mauvaise relation avec certains amis, des fois, c'est peut-être bon de, encore là, back it off. Donc, juste le délaisser un petit peu, ça peut vous ouvrir sur d'autres choses. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est important de contrôler ce qu'on peut le contrôler et de laisser aller ce qu'on ne peut pas contrôler. Comme ça, votre niveau de stress, votre niveau de cortisol, même votre anxiété va venir diminuer de beaucoup. Et le dernier point, ça va être de prendre des suppléments. Et je les mets en dernier parce que c'est important de les prendre en dernier après avoir optimisé votre mode de vie. Donc malheureusement, moi je vois beaucoup dans les naturopathes donner des listes d'épiceries de suppléments qui coûtent plus cher que justement l'épicerie de la semaine pour toute la famille. Donc c'est important de prendre des suppléments, je pense, quand que tout le reste est optimisé. Donc nous, c'est ça qu'on fait à la clinique. C'est qu'on optimise votre mode de vie, on vous donne un mode de vie, un guide de mode de vie de 21 pages environ pour chacun des clients qui vient en clinique pour justement être sûr et à 100% que votre mode de vie est bien équilibré. Ensuite de ça, si vous voulez améliorer ou accélérer le processus de gestion du stress, les suppléments vont être là. Mais les suppléments, c'est personnel à chacun. Donc, nous, juste à la clinique, on a environ 8 produits pour le stress. On ne les utilise pas toutes et surtout pas avec un seul client. Mais c'est là des fois qu'on fait comme, OK, justement, manque d'énergie, lui peut être bon temporairement. Donc, souvent, on prend un mois, on regarde après ça, voir est-ce que ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, tant mieux, on continue sans ça et la vie suit son cours. Donc, c'est des petits points simples, efficaces que tu peux ajouter à ton mode de vie aujourd'hui. Si jamais tu as d'autres questions, pose-nous en commentaire, ça va nous faire plaisir de te répondre. Si jamais tu veux encore plus t'optimiser, la clinique prend toujours des clients. On est moi, Chantal, Olivia, les 3 spécialistes des systèmes hormonaux pour les optimiser. Et n'oubliez pas, l'évaluation est sans risque. Donc, si jamais tu prends ton évaluation et tu n'es pas vraiment sûr, tu n'aimes pas trop le fit, c'est gratuit. Mais si jamais tu aimes ça, tu pars de l'avant avec un de nos forfaits et on te fait plaisir. C'est notre moyen à nous de baisser au niveau de stress quand tu prends un rendez-vous avec Néo Performance. Donc là-dessus, tout le monde, on se dit au prochain vidéo.